Alors on est au marché de Noël de Brest, si j'ai bien compris ça s'est ouvert aujourd'hui et on est en présence d'un Népalais. Alors vous voyez, d'abord il y a des pièces magnifiques, hein, je vous laisse admirer avant de rentrer dans des informations intéressantes sur l'éthique. Alors je ne sais pas comment tu t'appelles, dis-moi. Binaya Mananda. Voilà, on va répéter encore. Binaya Mananda. Voilà, Binaya Mananda. Alors on avait une discussion comme ça à bâton rompu. Et puis nous on a trouvé intéressant l'éthique que tu nous défendais par rapport aux produits. Nous personnellement on vient y acheter une veste chaque année. Pêche à laine. Voilà, ouais. qui est en laine, comme celle que porte... oui, c'est vrai. Vous ouais. me pardonnerez parce que je ne saurais peut-être pas dire le nom sans l'écorcher. Mais vous voyez, cette veste-là, bien, elle était les années précédentes sur ce stand. Alors tu peux peut-être nous rappeler l'éthique qui guide tes choix de matériaux. Ouais, en fait, je travaille vraiment avec mon villageois au Népal, à Trishuli. Et donc, du coup, là, cette année, c'est pour ça que je n'ai pas la marchandise parce que je ne suis pas allé au Népal. Alors quand il dit j'ai pas la marchandise, il parle uniquement des vestes, hein, parce que vous voyez qu'il y a tout le reste. Oui, voilà, j'ai pas marchandise veste quoi. Cette année, et donc je travaille vraiment avec mon village, et si je peux pas travailler, je le vends pas. Voilà, c'est ça en fait. Le but du jeu, en fait, fait travailler les gens du coin. D'accord. Et donc si j'ai bien compris, tu es d'origine népalaise à proximité d'un barrage hydroélectrique. Ouais, voilà, alors peut-être tu peux redire pour nos spectateurs le nom de l'endroit. Ouais, voilà, Trishuli, ça s'appelle. Voilà. Et c'est l'Antang, c'est l'endroit où démarre le go trekking, c'est plus joli trekking là-bas. Voilà, donc, pour ceux qui voudraient visiter le Népal. Ah ouais, c'est un très joli pays, donc il faut visiter. Et si vous allez au Népal, il ne faut pas hésiter à aller au Trishuli. Trishuli, c'est l'Antang. L'Antang, c'est un parc national. C'est vraiment joli, magnifique. Et vous passez par mon village, et voilà. Donc ça, c'est super. Donc si je comprends bien, tous ces jolis tissus qu'on voit là, est-ce qu'on peut dire, est-ce que tu es allé les choisir directement de tes yeux? Par contre, ça, je l'ai choisi dans une entreprise qui fabrique. C'est pas dans mon village. Il a pas. C'est assez délicat pour fabriquer. Mais par contre, le tissu, le bol, tout ça, c'est de mon village. C'est Société Newari qui fabrique, le bol tibétain et le tissu comme celle-là, en fait. Celle-là, c'est artisanal et métier à tisser et tout. Donc voilà. Et donc, si j'ai bien compris, tu veilles particulièrement à ce que les produits que tu diffuses ici, que le Népal. D'abord proviennent du Népal, donc il y a une. Que le Népal. Ouais. Voilà, et puis que par ailleurs, il n'y ait pas un travail des enfants non, en arrière-plan, c'est bien ça. C'est hein, pas le but non plus, quoi. C'est pas le but non plus. Donc voilà, et si j'ai bien compris, vous êtes à plusieurs à vous regrouper pour importer en quelque sorte. Ouais. On est au moins 4-5. D'accord. Ouais, mais en fait, la fabrication, ça dépend des modèles, ça dépend des choses. Par exemple, le sal et le cachemire, on est plusieurs à acheter dans la même entreprise. Oui. C'est fait à la main quand même. Et le tissu et tout ça, c'est fait à la main aussi. Donc voilà. Donc, on regroupe, on achète. Parce qu'en fait, il faut faire quand même le tissu, il faut faire quand même minimum 5000 mètres fabrication. Et ça prend à peu près 4-5 mois. Pour fabrication normalement, mais cette année c'est 9 mois, 11 mois il a pris. 11 mois pour la fabrication du tissu des 5000 mètres. Donc,
Voilà, et juste avant, tu nous racontais une anecdote en nous expliquant un médecin qui allait soigner de village en village. Ah oui, pour les yeux. Pour les yeux et avec le matériel nécessaire pour opérer la cataracte, c'est bien ça? Voilà, voilà, et tout ça, ça se faisait gratuitement. Gratuitement, voilà. Ouais. Donc, je laissais une manière d'aider, quoi. Donc si on veut aider ce pays qui a encore besoin d'aide, je suppose. Ah ouais, bah, surtout tremblement de terre, tout ça, machin. Donc on a eu beaucoup de tremblements de terre. Est-ce qu'il y a des canaux plutôt que d'autres que tu nous recommandes si certains veulent soutenir canaux, ça veut dire des moyens, c'est-à-dire un site web ou autre chose? Ouais, après c'est l'association. Maintenant l'association il est sur l'internet. Hein, donc, comment elle s'appelle? Népal Bal Mandir, Balga. Il y a une association pour l'hôpital, c'est moi qui gère pour la France, un hôpital. Je fais beaucoup d'hôpital maintenant. Je s'occupe de l'hôpital et l'école. D'accord. Ouais. Népal Balga, en fait, c'est... Népal Baldia. Balgra. Ça veut dire maison pour les enfants. Ah, maison pour les enfants. Ouais. Bal, ça veut dire les enfants. Et corps, c'est maison. Vous voyez, c'est intéressant de venir à ce marché de Noël quand il n'y a pas encore trop full, parce que là, il y a un peu plus de disponibilité. On a plus de discussions à faire. On a des discussions intéressantes. On va vous laisser admirer encore quelques instants, puis on va voir avec toi si par hasard tu as une carte de visite qui pourrait servir de contact pour les personnes qui voudraient... je ne sais pas si tu as quelque chose. Nous, pendant ce temps, on regarde ce chalet du marché de Noël à Brest. Vous voyez, ça vaut le coup de venir rendre visite. C'est aussi une manière de soutenir un pays qui est durement éprouvé, évidemment, par les tremblements de terre, qui certainement a une économie qui est loin d'être à la hauteur des besoins de la population. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant. Alors voilà la carte de visite pour que vous ayez un contact. Vous voyez, ça s'appelle bol tibétain, soins, méditation, comptoir d'Himalaya. Alors ça se trouve au marché de Noël à Brest, et donc au dos de la carte, j'essaye de vous faire un gros plan. Vous voyez, tous nos produits sont fabriqués au Népal par des artisans, je vais y arriver, payés un juste prix, c'est important de le comprendre. Notre envie d'artisanat ne doit pas nous conduire à une forme d'exploitation à distance, et donc c'est ce que transmet entre autres choses cette carte. Alors je vous rappelle le nom, comptoir d'Himalaya, il y a une adresse email si vous souhaitez écrire, comptoir d'Himalaya tout attaché @gmail.com, et un numéro de téléphone 06 70 67 87 81. Si on s'est autorisé à faire ce reportage aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs années qu'on vient à ce comptoir. On porte nous-mêmes une veste très similaire à celle que vous voyez devant vous. Elle est très confortable à porter. Alors je ne veux pas déshabiller monsieur, mais elle a en partie intérieure une doublure polaire, ce qui la rend absolument chaude. Elle résiste à tout temps. Personnellement, je la porte quasiment à longueur de vie et d'année. Elle bénéficie d'une capuche tout à fait intéressante parce que qu'il pleuve ou qu'il vente, personnellement, je rabats la capuche et on arrive à survivre à toutes sortes de désagréments météorologiques. Donc voilà pour la veste que malheureusement on n'aura pas cette année, mais nous c'est ce qui nous a conduit en fait ici. On vous avait fait entendre l'an dernier ces magnifiques bols. Je ne sais pas si tu voudrais nous en faire sonner un pour conclure cette vidéo sur une note plus méditative. Écoutez, un bol tibétain comme celui-ci, c'est aussi un soin énergétique. Alors je vais me taire pour que vous puissiez en profiter.